va tout de suite retrouver un nouvel invité ce soir pour réagir à la disparition à l'âge de 82 ans de Pelé. Michel Drucker, bonsoir. Bonsoir Axel. Évidemment, on vous connaît en tant qu'animateur, présentateur de télévision, mais vous avez commencé comme commentateur sportif et c'est là que vous avez côtoyé au plus près Pelé. Racontez-nous, Michel, un petit peu quels sont ces souvenirs de Pelé. Oui, c'est vrai que dans une autre vie, j'ai été commentateur. J'ai commenté 5 Coupes du Monde. Ma première, c'était la dernière de Pelé, au stade Aztec à Mexico, en juillet 1970. Pelé était à la tête d'une équipe de Brésil exceptionnelle, qui a battu l'Italie en finale 4-1. Et j'avais beaucoup sympathisé avec Pelé. On partageait le même hôtel, d'ailleurs, vers la fin de la Coupe du Monde. Je l'ai mieux connu après. Je l'ai reçu sur mes émissions de télévision à l'époque. Et c'est vrai que je garde un souvenir très précis. Et j'ai eu une chance folle en plus, parce que quand il est venu en Europe après, il m'a fait un cadeau royal, il m'a offert les chaussures. Il m'a fait passer les chaussures de sa finale de 1970, qui étaient des Pumas à l'époque. C'était avant le grand reine de la maison Adidas. Et c'est une paire de chaussures que je vais faire à un garçon handicapé beaucoup plus tard. Et c'est vrai que je l'ai bien connu et je garde un souvenir ému. D'abord, j'étais un des plus jeunes commentateurs de la planète à l'époque. Avec Michel Drey, on commentait pour toute l'Europe francophone et puis aussi pour l'Afrique. Et c'est vrai que première Coupe du Monde, c'était les adieux de Pelé. C'était bouleversant, d'abord parce que je me souviens, quand une fois le coup de sifflet final donné, c'était sa dernière Coupe du Monde. Il était en larmes, il avait enlevé son maillot et torse nu. Il a fait le tour pendant de très 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 longues minutes du stade Aztec pour dire au revoir au monde entier, parce qu'il faut savoir que Pelé, c'était monumental. Pelé, c'était à la fois Maradona, plus Messi, plus Mbappé, c'est plus Cristiano Ronaldo, plus Zidane. C'était un monument, c'est un dieu vivant. Dire que le Brésil doit pleurer ce soir. Alors, et surtout, quand il est venu à Paris, on a beaucoup sympathisé. C'était quelqu'un d'extrêmement gentil. Alors le joueur, évidemment, tous les superlatifs manquent. Mais bon, la dernière finale que j'ai vu disputer au Stade Aztec, il a tout fait. Voilà, il a donné un but à Carlos Alberto à la fin. Il en a marqué un de la tête sur un centre de Gerson, de Rivellino. Je m'en souviens que c'était hier. C'est une équipe, une armada brésilienne incroyable, la dernière grande équipe du Brésil. Et puis c'est vrai qu'il a fait rêver. Tous les Brésiliens qui jouent maintenant. Il a fait rêver tous les enfants du monde entier.